tout le monde et bienvenue dans Doc et moi j'ai une question. Encore une fois, je vous dis et nous allons faire le plaisir pour que nous capables d'adresser un ensemble de questions que nous te recevoir. Nous toujours recevoir plus de questions que nous avons capacité pour que nous capables de traiter dans une émission qui tout coûte, mais nous choisissons un ensemble de questions que nous estimons qui très pertinent, que nous capables et répondre dans l'émission ça aujourd'hui. Une question que nous recevons, c'est de Ézéchiel et qui dit, est-ce que d'après déclaration de Nebuchadnezzar fait dans Daniel 4.37, et est-ce que ça t'a dit que l'y sauvé? C'est une belle question, mais pour ça qui concerne le salut, il toujours été un mystère, de la mesure où que la Bible affirme que Christ dit, seul lui-même lui connaît monde qui appartenu à lui-même. Ouais, donc dans ce sens, il y a un monde qui fait un geste, il y a un monde qui fait une confession. Est-ce que ça suffit pour nous prononcer nous sur salut monde ça, dans la mesure où c'est Christ seulement qui est-ce qui a appartenu à lui-même, et ceci à travers le temps, à travers les âges, à travers les civilisations. Et ma pensée toi, Paul, qui dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, ouais, croire dans le cœur et puis confesser dans la bouche, ou sauver. Et même là encore, lorsque nous tendions mon a parlé, nous sommes capables de dire effectivement, mon ça a parlé bien, il parle en tant que chrétien, et il parle en tant que monde qui connaît bon Dieu, mais est-ce que nous connaissons mon ça quoi dans le cœur? Ouais, et qui ça que nous connaissons véritablement dans ce sens ça? Et je pense que c'est mystère ça qui toujours été dans ça qui concerne les monde qui sauvés, pour que le monde capable de faire très attention avec bagaille ça. Moi-même, moi, qu'on aime sauver, parce que l'Esprit bon Dieu rend témoignage à l'Esprit pam que me sauver. Maintenant, je ne sais pas qu'on est sous sauvé ou même, mais ou même ou capable qu'on est sous sauvé. Ouais, mais en même temps, tout, ou besoin de faire un pile attention pour que vous pas une fausse assurance du salut. Parce que des fois, il y a des gens qui connaissent penser que vous sauvé. Il y a des gens qui t'avouent quoi que vous sauvé. Mais est-ce que vous sauvé vrai? Est-ce que vous avez fouillé l'esprit là qui confesse, qui montre effectivement que vous sauvé? Donc là, il y a un mystère véritablement, et c'est ça que est difficile vraiment, et pour un monde prononcer sous question salut. Effectivement, Nebuchadnezzar fait une très belle confession, et lorsque il réalisait que bon Dieu Daniel là, c'est le seul vrai Dieu, et certainement sous base, peu de lumière ça que le recevoir dans mes bon Dieu, ou capable de dire c'est suffisant pour lui-même. Justement parce que lorsque bon Dieu lui révèle lui, et de manière générale dans la nature et dans la conscience, et beaucoup plus tard de manière spéciale dans les Écritures. Donc, on a l'impression que, et, au niveau de révélation générale là, et réponse que mon bail à révélation générale là, capable de déterminer et qui statue mon ça ensemble avec bon Dieu. Maintenant, une fois que vous avez une révélation spéciale là, ou avez l'impression que révélation générale là qui était incomplète parce que le pas capable de révéler pleinement la personne de Jésus-Christ. Donc, le ça, ou avez l'impression que c'est révélation spéciale là, véritablement qui déterminait et si vous voulez saluer un monde dans ce sens ça, et en fait, en termes de lumière, et que mon a recevoir. Maintenant, Nebuchadnezzar, certainement, lui répond avec la part de lumière que le recevoir, parce que lui-même en tant qu'on roi, et si vous voulez, qui croit que son divinité que lié, et cap servi tout et des divinités, et donc, Kounia là, il réalisait que divinité ça va rien, qu'on seul vrai Dieu, et le Yahweh. Et donc, sous base confession ça, on est capable de dire sur le plan humain, ça suffit pour que Nebuchadnezzar ait une bonne position ensemble avec bon Dieu. Et en fait, lorsque Nebuchadnezzar a une petite li, qui c'est Belshazzar, qui lui mène pas marcher dans voie papa, Daniel rappelait que papa t'es humilié tête devant mon Dieu. Bon Dieu t'es humilié en fait. Et que j'étais capable de reprendre, j'étais capable de réaliser que c'est bon Dieu que seul vrai Dieu. Hein. Donc, Daniel rappelle ça. Donc, on est capable de dire que rappelle ça que Daniel t'a fait, hein, tu capable de un indicateur que Nebuchadnezzar t'a continué et, si vous voulez, confesser Yahweh. Et donc, dans ce sens ça, on est capable de dire Nebuchadnezzar sauvé. Même pas sûr que son bagage que un monde capable de prononcer sous lui de manière ex cathedra. Et dans la mesure où salut un monde était un mystère et il est réservé à chaque monde et pour capable qu'on ne marche pas ensemble avec bon Dieu. Est-ce que l'esprit bon Dieu a habité la caillou et est-ce que véritablement ou sauvé et sous sauvé ou comme ça véritablement parce que l'esprit bon Dieu la prend témoignage à ou même dans ce sens ça. L'autre question qui est intéressante c'est
Et pour qui ça empile l'Église, pas utiliser Bible créole là? C'est Jules Eder qui pose la question. Alors, je suspecte que dans la culture, non, et dans la culture et haïtienne, et particulièrement, fait que c'est en Haïti, que c'est ailleurs, on a l'impression que et nous pas tellement fait cas de langue créole là. Ouais, jusqu'à un certain temps. Ouais, langue créole là, il a toujours été une langue difficile et pour un pile haïtien, particulièrement pour ça qui concerne les créoles écrits. Et moi-même, moi capable de confesser que moi apprendre écrit créole seulement après que je fin passer dans la faculté linguistique appliquée. C'est là moi apprendre écrit créole, c'est là moi apprendre lire créole. Et mais donc, mais c'est pas normal que en tant qu'haïtien, c'est dans l'université, je vais apprendre lire créole. Mais c'est pas tout le monde qui passe dans l'université et donc c'est pas tout le monde qui a une chance capable de lire créole en principe, et ça son mal donne. En principe, langue maman au monde, c'est là que vous êtes capable d'apprendre une série de bagages. Et particulièrement pour ça qui concerne les religions, qui est lié à émotion, et particulièrement pour ça qui concerne, quelques, si vous voulez, quelques disciplines scientifiques. Ouais, donc, les deux bagages, vous êtes capable de mieux apprécier, yo, ou capable de mieux cerner nuances yo, dans la langue maman ou que l'autre langue, en principe. Mais malheureusement, bon, réalité c'est ça lié, c'est que en pile fois, créole là, nous pas mettre accent sur lui, et ça qui fait que en pile monde yo attaché yo et à bib anglais et le plus souvent et lorsque vous li bagay yo en créole, li comme mettez quelques monde mal à l'aise parce que puis faut monde gen bib en français. Yo gen Louis second. Ouais, donc, il n'y a pas de Bible créole là. Donc, au bon le que nous pas de Bible créole, et nous avons le nous vinn une Bible créole, mais toujours est-il que au bon majorité de monde qui parle li créole, ou du moins qui lit créole mal. Et d'autant plus que, écoutez, il y a différentes versions de créole, en termes de gens que créole l'a écrit. Ouais, t'es gon le wap gade mon ap écrit moins, yo écrit M-O-U-E-N, et kounya la nan nouveau grammaire créole là, yo écrit M-W-E-N. Donc, ou gen kounya la, on difficulté pour monde capable, si vous voulez, sorti dans yon aspect linguistique lang nan ale nan l'autre. Même pas quoi mais on bagaille vraiment et qui est spirituel et dans la question de li Bible là, en créole ou bien en français. Bon, en principe, yon monde a supposé disposer de autant de versions de la Bible que possible. En tant qu'étudiant de la Bible, ouais, non seulement capable de lire la Bible en français, mais capable de lire plusieurs versions françaises. Et si vous parlez l'autre langue, ou capable de lire la Bible dans l'autre langue qui existait. Et si ou ta maîtriser langue originale yo, hébreu et grec, encore plus, encore mieux dans ce sens-là. Mais elle pas vraiment en connotation spirituelle, mais c'est beaucoup plus en connotation culturelle. Et nous capables de dire que culturellement, et ou pas de gon effort qui était fait pour que Haïtien t'ait approprié yo de ça que yo gagne comme héritage, qui c'est langue créole là, et qui fait que un pile monde yo parle li créole, ou bientôt gon l'autre effet que yo un effet de made in, et dans le sens que monde toujours, en pile monde a tendance à apprécier un bagage qui sorti dehors par rapport à un bagage qui la caillou. Et donc, ça cause que, ou a l'impression que français a, li comme quelque part, li te vin prend on sorte de prééminence sous créole là. Et même en dedans, et culture au niveau de l'église. Cependant, grand pile effort qui fait et nous besoin reconnaître ça et pour que le monde capable d'approprier le langue là et il y a deux monde qui ont Bible créole pendant que je parle là il y a une Bible créole là et que je capable d'utiliser pour me capable citer des textes bibliques même bon garanti lorsque je cite texte biblique ça en créole il y a deux monde qui connaît au mieux dans français là, parce que c'est ça qui a été mémorisé depuis dans l'école du dimanche. Ils ont mémorisé ça, c'est lui-même ils connaît et donc il est plus facile capable associer à texte sur le livre en français que le que moi t'es capable de lire en créole, quoique le lire en créole, t'as supposé faire plus sens pour eux-mêmes, parce que c'est langue maman yo. Bon, l'autre question, c'est, est-ce que pied bois dans le jardin d'Éden est symbolique ou pas? Ça, c'est une question que je réponds déjà, mais puisque bon, suite de questions qui posent la donne, donc, est-ce que le rationnel que Ève a parlé à qui on sait pas? Bon, d'abord, l'homme te répond une question ça, et dans la dernière rubrique là, me te dit que si tout pied bois qui dans le jardin yo pas de symbolique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, et l'arbre de la vie, il pas capable symbolique tout.
parce que monsieur Damien dans le jardin, il était besoin capable d'identifier pied bois ça ou bien, et particulièrement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu as l'ordre qui te baille par rapport à lui-même. Donc, il n'est pas capable symbolique. Cependant, l'important pour nous comprendre Éden, qui ça Éden, pour nous capable répondre à, si vous voulez, perception que un pile monde pas capable de comprendre qu'un serpent parle avec Ève. Maintenant, la réalité, c'est que Éden, effectivement, si vous voulez, c'est son espace et côté bon Dieu, si vous voulez, créer pour que l'y habite avec l'homme que le créer. Et c'est ça que fait voir que les soirs, et il était content des bruits bon Dieu, bruits pieds bon Dieu qui marché dans le jardin. Bien sûr, vous comprenez que ça sont théophanies, donc c'est bon Dieu et qui prend forme humaine pour le capable, si vous voulez, interagir ensemble avec l'homme dans le contexte ça. Et donc, bon Dieu, il t'a créé espace ça pour être capable en interaction avec l'homme. Et dans l'espace ça, bon Dieu créé un jardin. Et donc, lorsque nous avons dit jardin d'Éden, donc c'est un jardin qui était à Éden. Éden, si vous voulez, c'est un espace cosmique, côté, si vous voulez, il y a une sorte de fusion qui fait entre domaine angélique là et domaine terrestre là. Puisque il y a une fusion entre domaine terrestre et domaine angélique là, donc non seulement où tu as un bon Dieu qui t'a interagi ensemble avec l'homme, mais on a des êtres célestes qui étaient capables possiblement en interaction avec l'homme, parce que c'est une fusion qui fait. Et c'est exactement plan initial ça que bon Dieu t'a gagné, que le bras matérialisé à la fin des temps, dans ça que nous relais de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ça que nous relais ciel. Mais en principe, l'homme pas fait pour ciel, parce que nous pas des êtres angéliques, nous c'est des êtres terrestres. Et en tant qu'être terrestre, nous fait pour terre. Mais puisque bon Dieu pral fusionner domaine côté lié à, qui relait ciel avec la terre, avec Nouvelle Jérusalem, ça qui pral descendre. Donc, dans ce sens ça, fusion ça de deux dimensions, ça, nous relais au ciel. Son fusion liée de deux dimensions. Une dimension physique et une dimension spirituelle. Spirituelle, pas nécessairement dit que le pas un élément physique là-dedans, mais tout simplement d'ordre angélique. Et c'est justement ça que Eden est. Eden, c'est ton espace côté où tu as une fusion qui t'est faite entre deux dimensions. Une dimension angélique et une dimension terrestre, ce qui fait que bon Dieu t'es qu'on interagit ensemble avec l'homme, mais c'est pas nécessairement bon Dieu seulement qui t'est qu'on interagit, parce que c'est pas seulement bon Dieu qui habite dans le ciel, mais on a d'autres êtres célestes, nous capables de relire les fils de Dieu. Il y a des gens qui relèvent des anges, tout bonnement, mais ce n'est pas des anges, vraiment, parce que les anges, dans son catégorie d'êtres, en principe, les anges, les dit messagers. Ouais, mais on a une catégorie, ou bien diverses catégories d'êtres. Si vous voulez quitter qu'on interagit justement dans l'espace ça, cosmique ça, et si vous voulez quitter une fusion entre ciel là et terre, dans le contexte et Éden. Et donc, dans ce sens-là, il était facile que Adam et Ève ils ont interagi ensemble avec des êtres. Et être ça, si vous voulez, ils ont présenté de différentes façons. Lorsque vous regardez dans la vision ça que Ézéchiel gagnait, et pour ça qui concerne le ciel, les visions ça que Ésaïe gagnait, pour ça qui concerne le trône de Dieu, il y a des êtres qui ont plusieurs formes. Il y a même des séraphins, et séraphins, autant que des êtres qui t'ont comparé comme un serpent. Ouais. Et donc, dans ce sens, ça, où tu es capable de gagner des séraphins tout dans le jardin, hein, qui te qu'on a interagi ensemble avec mon Dieu. Et donc, Ève, pas t'a surpris que le royaume est qui tant qu'on séraphin, en principe, qui sont serpents, qui parlent ensemble avec lui. Bon, c'est une façon capable de garder réalité que Ève n'est pas surpris que un serpent a parlé ensemble avec lui. OK? Parce que il y a une interaction avec des êtres angéliques, nous capables de dire dans l'espace cosmique ça, que Eden est représenté. Mais une autre façon capable de garder le tout, c'est que texte a décrit une réalité surnaturelle. Et lorsque nous en face d'une réalité surnaturelle, nous connaissons ça. Lorsque Balaam t'est retrouvé là avec un bourrique qui parle avec lui, Balaam te connaît clairement que gon bagay surnaturel qu'a fait là. Et pour preuve, ou te gon ange qui était là, ou des gon ange qui étaient venus pour être capable d'empêcher Balaam à l'accomplir ça te sous cœur. Donc, automatiquement, pour gagner l'intervention du surnaturel dans l'espace et que monde capable au courant de ça,
Et donc, il n'est pas nécessairement un bagage que vous êtes capable de traduire sur une base purement rationnelle. Ouais. Donc, effectivement, vous êtes capable de comprendre ce qui passe là, dans la mesure où bon Dieu existait, dans la mesure où bon Dieu crée un espace côté des êtres angéliques capables d'interagir avec des êtres terrestres, dans ce sens-là. Et donc, Adam et Ève étaient capables d'interagir avec différentes catégories d'êtres. Mais par le fait que nous connaissons des dimensions surnaturelles, ça, parce que justement, serpent, ça, c'est pas qu'un serpent, si vous voulez, comme tu as dit, on n'importe qui animaux liés, mais c'est tout simplement un être qui animé, si vous voulez, par un rebelle, un être céleste qui est en rébellion contre Dieu, et si vous voulez, qui est capable soit prendre forme un serpent, ou qui est capable soit épouser un serpent, épouser forme un serpent tout bonnement, et dans ce sens-là, pour capable gagner une interaction ensemble avec Ève, et ça pas du tout surprendre Ève, parce que peut-être que c'est pas la première fois à interagir avec des êtres qui pas semblent avec eux, à savoir des êtres terrestres, des êtres célestes, et dans le contexte ça. Donc, c'est une autre façon qu'on est capable d'approcher ça. Mais pas oublier, automatiquement que, ou dans le surnaturel, donc, il n'est pas toujours facile, ou il n'est pas toujours possible, pour que on cherche une raison logique ou bien, enfin, le map dit logique dans la perspective humaine, parce que logique universelle, n'est pas toujours possible pour chercher une explication rationnelle pour un bagage surnaturel. Parce que le plus souvent, règle la dit que bagage qui donne naturel yo, nous besoin d'une explication naturelle pour yo. Bagay qui donne surnaturel yo, nous besoin d'une explication surnaturelle pour lui et non pas si vous voulez créer confusion entre différents domaines. Ça, yo. Mais pour Ève pas bien pièce problème pour l'accepter le fait qu'elle est capable de parler à un serpent par rapport à nature, espace cosmique ça que vous avez habité, qui est Éden, qui justement c'est un espace côté des êtres célestes et des êtres angéliques qui ont été interagi l'un avec l'autre, et tel était le plan initial de Dieu, que bon Dieu pourra continuer à mettre à exécution lorsqu'il pourra créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et le ça, bon Dieu pourra fusionner trône sous terre, en sorte que côté lié, c'est là que nous voyons tout. Une autre question qui est intéressante que Jules Leder posait, c'est de dire pour qui ça nous voyons que bien plus noir qui allait l'église que gen blanc qui allait l'église et comme si blanc yo plus intéressé par la science et alors que noir yo plus intéressé par la Bible. Je pense que là, nous en face de ça, on est en caricature. Une caricature, si vous voulez, c'est son perception que on monde gagne de en réalité, mais qui pas nécessairement réalité, et que pour nous capable de tête li en certaines lectures, mais qui pas nécessairement vrai. Parce que lorsque nous parlé de la foi, lorsque nous parlé de religion, religion, c'est pas un bagage qui est lié avec couleur peau. En principe, moi dit ça déjà et moi écrit sur ça, que lorsque vous regardez l'homme, et si vous voulez une seule race, d'abord, bon Dieu pas connaît question de bagage, il y a une race noire, il y a une race blanche. Pour bon Dieu, une seule race, que est la race humaine. Il se trouve que la race humaine, c'est une race d'adorateurs. Donc, bon Dieu crée nous en tant que des mondes cap adorer. Ou elle crée nous pour adorer. Et c'est ça que lorsque nous pas adorer bon Dieu, nous avons cherché quand même un objet d'adoration. Un objet pour nous vénérer. Il est capable de ser tête nous, il est capable de ser connaissance nous, il est capable de ser richesse nous, il est capable de ser relation nous, il est capable de n'importe qui l'autre bagaille, mais nous créer comme étant des adorateurs. Ceci dit, parce que bon Dieu créé une race d'adorateurs, que est la race humaine, il n'a pas fait sens pour dire que y a une race qui est plus religieuse qu'on l'autre. Non, c'est la race humaine qui est religieuse. C'est ça que souvent, nous, lorsque nous regardons la race humaine, nous plus parler de, au lieu que nous parler de homo economicus, nous plus parler de homo religiosi, pour nous capable de montrer que certainement l'homme rationnel, mais l'homme rationnel, ça, sont adorateurs par nature, et c'est ça qu'elle vient pour adorer un bagage quand même. Cependant, lorsque nous regardons des caricatures, ça, effectivement, ou capable de que, et gagner pendant que ou gagne Europe, et si vous voulez, qui est depuis à partir du siècle des Lumières, ou gagne l'impression que yo entré dans une sorte d'humanisme, yo entré dans une ère beaucoup plus matérialiste, et qui fait que, ou gagne l'impression que gon rejet de la religion.
croit que gon rejet de la religion, mais ça va dire gon rejet de la spiritualité. Des fois, extrêmement important pour nous capables de garder de bagages ça. Parce que souvent, il y a des gens qui dit que moi-même, moi, pas dans religion organisée. Mais pendant mon n'a pas dans religion organisée, mon dans toute forme de spiritualité et même dans le spiritisme, même une spiritualité sans bon Dieu. Ouais, il y a des gens qui la donnent. Par exemple, on est capable de dire que et acte une étude qui était faite ça y a quelques années de cela qui t'a révélé au moins 245 écoles de sorcellerie qui existaient en Angleterre. A dit que des écoles qui montré monde comment pour faire potion magique et des écoles qui montré monde comment pour engager le surnaturel. Mais cependant, l'Angleterre t'a dit ça y a 20 ans de cela que lui-même, il est dans une société qu'on a là qui post-chrétienne. Ça veut dire que c'est le christianisme que mon y a désengagé ou la donne, mais ça va dire qu'il y a désengagé dans la religion ou bien y a désengagé dans la spiritualité. C'est extrêmement important pour que nous capables de faire différence ça. Pas vraiment, si vous voulez, le monde, le matérialisme n'est pas de réponse là. L'humanisme n'est pas de réponse là. Lorsque nous sortis dans le siècle des Lumières, lorsque nous entrons dans la révolution industrielle, côté tout le monde te pensé que avec rationalisme, avec humanisme, nous sommes capables de créer des sociétés beaucoup plus justes, beaucoup plus prospères, mais tel n'est pas le cas. Donc, humanisme, là, il n'est pas délivré marchandise là. Et c'est ça qui fait tout à fait normal que le monde a tourner vers la spiritualité. Et c'est ça que fait André Malraux. Tu même dit que le 21e siècle sera spirituel ou il ne le sera pas. Effectivement, monsieur a raison, ou bien l'impression son prophète qui t'a parlé. Parce que je dis à tout le monde intéressé par la question spiritualité. Yo. Et ceci à l'échelle mondiale. Même une spiritualité sans bon Dieu. Donc, il n'est pas normal pour que nous fassions caricature, ça, pour nous dire que noirs sont plus intéressés à la religion, alors que blancs même sont plus intéressés par la science. Non, tout le monde est intéressé par la religion, tout le monde est intéressé par la spiritualité, ils seulement pas manifester même gens. C'est vrai que tu as gagné ou gagné l'impression que Europe, ils étaient plus intéressés par, si vous voulez ça, que nous les religions organisées, ça que nous les des expressions au niveau du christianisme, ou gagné l'impression que un manque d'intérêt, ou bien parallèlement, ou un regain d'intérêt pour ça, et pour ce qu'il s'agit de certaines contrées et de certains continents, particulièrement pour le continent africain, mais ça n'a pas éliminé le fait que nous tous n'avons cherché yon bagay qui, au-delà, si vous voulez, du matériel, parce que nous réalisons que l'humanisme n'est pas la réponse là, et d'autant plus, bon Dieu, lui-même, il crée nous comme des adorateurs, soit que nous adorons en tant que créateur, qui bénit éternellement, ou bien soit que nous-mêmes, nous adorons la créature. On l'autre question qui enchaîne toujours dans le même sens là, et qui dit que, et pour qui ça nous gagne plus missionnaires blancs qui parlent dans le pays noir, que nous avons missionnaires noirs qui parlent dans le pays blanc. Yo. Bon, effectivement, là, je ne suis pas capable de dire son caricature, je suis capable de dire effectivement ou en face de en réalité, mais il n'est pas toujours comme ça. Ouais, parce que pas oublier, et l'évangile, il pénétrer l'Afrique en même temps que le pénétrer l'Europe. Et pas oublier que ou te gagné un pile patristique africain qui était influencé version christianiste que nous avons en Europe là. Ce qui fait que lorsque vous regardez au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle de l'ère chrétienne, où tu es plus un mouvement qui a fait du sud vers le nord que tu un mouvement qui a fait du nord vers le sud. Cependant, par la suite, pour venir joindre des missions qui ont constitué, pour venir joindre des ressources financières qui mobilisées, ou bien des ressources qui sont beaucoup plus significatives qui mobilisées dans le nord par rapport au sud. Et donc, dans ce sens-là, on vient un mouvement qui est beaucoup plus significatif de missionnaires qui ont sorti et dans le nord pour aller dans le sud. Alors, pour aller si vous voulez, de pays qui européens et nord-américains et par rapport à l'autre pays qui est beaucoup plus au niveau de Asie et au niveau de l'Afrique dans ce sens-là. Mais c'est plus une question de ressources et qui est capable de mobiliser, mais il n'est pas témoigné du tout pas une question de spiritualité, il n'est pas témoigné du tout pas une question d'attachement ensemble avec bon Dieu, dans quel que soit continent, indépendamment de couleur pour mon yo, ou des gens qui aiment bon Dieu,
ou ap jwen des moun qui parlent mais bon Dieu, qui pas bon Dieu réglant rien pour lui. Parce que bon Dieu, si vous voulez, lui révéler tête lui de manière universelle au niveau de la révélation générale dans la nature et dans la conscience et au niveau de la révélation spéciale et tout le monde qui a accès à révélation ça ou qui cherche bon Dieu, bio exprimer si vous voulez et foi chrétienne ou bien foi religieuse yo, et si vous voulez dans chercher mon Dieu dans la piété dans le contexte ça. Donc, vous pas capable de dire que dans un continent, mon tel groupe, mon pipieux que tel autre groupe dans l'autre continent. Je ne suis pas sûr que nous sommes capables de faire comme ça, mais on est capable de garder en termes de moyens qui sont capables disponibles, en termes de moyens qui sont capables de mobiliser et pour capable de faire, si vous voulez, des œuvres missionnaires. Ouais, et je ne vais pas parler de l'époque coloniale, non, là, pour que pour monde pas faire amalgame, pas dans l'époque coloniale du tout. Jusqu'à présent, je vais parler des missions, et par exemple, Mission intérieure de la Chine, qui est une grosse organisation qui a envoyé des missionnaires en Chine, et pour être capable de porter l'évangile, certainement, vous avez accès à beaucoup plus de ressources. Et peut-être son jugement pour nous-mêmes tout, nous-mêmes dans ce continent. Parce que c'est pas le continent africain particulièrement, et même au niveau de l'Amérique latine et Caraïbes, parce que c'est pas ressources que nous pas gagné tout. Mais on a l'impression que en termes de gérance chrétienne, on a des groupes qui mieux comprennent, si vous voulez, ça veut dire et que y a besoin d'utiliser les ressources pour capable faire promotion au royaume bon Dieu. Et peut-être là, son question de compréhension de l'évangile, son question théologique tout, et que vous capable d'aborder et dans le contexte ça. Parce que c'est pas ressources que nous manquons. C'est pas ressources que nous manquons sous continent et dans la région Amérique latine et Caraïbes là pour que nous soyons capables de voyer des missionnaires, commissionner mon neveu partout à travers le monde, même Jacques nous fait. Et la Bible est en dit clairement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, nous pas obligés, c'est nous-mêmes qui recevoir tout le temps, mais nous capables de nous-mêmes positionner nous pour nous bailler tout. Et c'est alors que nous avons besoin beaucoup plus et de la faveur de Dieu. Je pense que c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes qui posent et qui sont capables de demander beaucoup plus approfondissement et pour nous capables vraiment comprendre ce qui a passé et ouais, comment nous avons besoin d'ajuster nous dans le contexte. L'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que, euh, est-ce que la Bible dit que est-ce que il y a une provision biblique pour ne pas baptiser un monde parce que mon nom la vive dans le plaçage? Bon, souvent, il y a des gens qui insistent sur le fait que nous prenons trop de temps avant que nous baptisions un monde. Parce que, comme pas ouais ça dans la Bible. Dans la Bible, ouais que depuis mon nom est quoi, c'est juste plonger. Ouais, et l'autre problème, il va résoudre après. Par exemple, on qui est dans le plaçage, problème ça va résoudre après. Mais automatiquement, mon nom quoi, c'est juste plonger. Je ne suis pas sûr que c'est ça que la Bible véritablement enseigné. Certainement, la Bible dit que le monde qui croit, il va baptiser. Mais cependant, on va regarder que la première église, là, était constituée prédominamment de juifs. C'est-à-dire que des mondes qui levaient dans la Torah, ouais, dans 5 premiers livres Moïse, des mondes qui levaient dans la loi, qui levaient, si vous voulez, dans la connaissance de seul vrai Dieu, ça. Et que Kounia là, lorsque ils ont entré dans le christianisme, vous avez l'impression que c'est tout simplement une extension de christianisme là, qui fait une extension de judaïsme là, qui, si vous voulez, tout simplement ouvert les yeux sur un bagaille. Donc, Kounia là, ils ont mieux comprendre merci ça, ils ont mieux comprendre loin de l'éternel ça, que le texte a parlé dans l'Ancien Testament, ils ont mieux comprendre ni. Et parce que ils ont toute compréhension ça, donc, Kounia là, son monde est capable de juste plonger dans les eaux du baptême. Mais tel n'est pas le cas pour aujourd'hui. Donc, je dis, il y a des monde, si vous voulez, qui rencontrent bon Dieu, ouais, et dans le cadre d'un message évangélique qui que le toucher, bon Dieu, l'esprit bon Dieu, si vous voulez toucher que lui, mais monde ça a besoin qu'on ait qui ça baptême avant qu'on baptise. Parce que c'est pas bien monde n'a pas le baigner, monde ça a besoin qu'on ait que OK son engagement baptême, OK monde ça a besoin qu'on ait que son confession que baptême nan y est. Ouais, que le pral faire, on a besoin qu'on ait les rudiments, on a besoin qu'on ait dans qui ça la pentré là pratiquement. Parce que même Jésus dit que avant qu'on fasse un bagage, on suppose calculer courant. Parce que c'est un mauvais bagage pour mettre les mains dans la charrue, pour mettre les mains dans la charrue et puis pour garder en arrière. Et l'apôtre Pierre dit que, et c'est même genre un cochon que au fin lavé, bien lavé, et puis le retourner dans la boue.
Donc, souvent, moun besoin qu'on est dans qui soit entrer avant entrer la donne. Ouais. Donc, et dans ce sens-là, ou besoin capable de créer un espace côté moun capable endoctriner, si vous voulez. Pas peur dire mot ça, endoctriner. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous besoin endoctriner, nous besoin connaître la doctrine chrétienne. Ouais, même Jean Juif là, lui-même, il connaît tout un ensemble de corps de doctrine et qu'on y a là, il tout simplement gain beaucoup plus éclaircissement à partir de la doctrine chrétienne, mais tel n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est ça qui fait capable de comprendre que un monde il besoin justement capable de participer dans une classe de baptême, une classe de catéchisme. Maintenant, combien de temps classe ça capable de durer? Peut-être que c'est là qui est tout débat. Ouais, ça capable de dépendre de l'intensité avec laquelle ou a l'impression que le son est fait. Mais il est extrêmement important pour quel que soit le monde et qui a entré, si vous voulez, dans une foi, dans une pratique, il est capable de connaître effectivement dans qui ça l'a entré. Et dans le cas que yon monde qui pas vivre, si vous voulez, si vous voulez fonctionner en dehors des liens du mariage, il est important pour le monde ça connaître qui ça la Bible dit sous mariage, qui ça la Bible enseigne et sous mariage, et comment monde ça a besoin de rendre la ville conforme à enseignement et qui véhiculé dans les Écritures. Donc, je pense que c'est extrêmement important et pour que nous, ça, lui-même, est capable de faire. Et il y a un monde qui dit que, est-ce que le monde est capable de baptiser le monde dans la piscine? Bon, là encore, c'est une question d'approche. Parce qu'effectivement, et du temps de Jean-Baptiste, qui a baptisé le monde dans le Jourdain, c'est ça que vous avez gagné. Ouais, il y a des gens qui ont baptisé dans la mer. Mais baptiser le monde dans la piscine, pas nécessairement un problème. Donc, je suspecte que ça des questions, hein, c'est que puisque mon qu'on a utilisé piscine pour venir prendre plaisir, donc est-ce que vous êtes capable d'utiliser piscine pour baptiser le monde? Mais mon utiliser la mer pour prendre plaisir tout. Je suspecte que grand pile monde qui était qu'on utilisait Jourdain hein, pour prendre plaisir tout. Et donc, c'est là que Jean-Baptiste est qu'on baptisé monde. Donc, je ne pas croire que c'est Jean que espace là t'es qu'on utilisé ou bien utilisé qui est capable de déterminer est-ce qu'on est capable de baptiser le monde là-dedans ou pas. Parce que tout simplement, l'important pour que nous réalisions que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons deux sacrements. Nous avons le baptême, nous avons la Sainte Seine. Ouais. Donc, baptême, non, tout simplement, si vous voulez son confession, nous confesser publiquement que nous appartenons à Christ. Ouais. Et Sainte Seine, là, son mémorial de ça que Christ a fait. Ouais, de dernier repas ça, et Christ qui brisait pour nous-mêmes. Donc, n'a pas annoncé retour, n'a pas annoncé la mort jusqu'à ce que le tourne. Donc, l'extrêmement important pour que nous gardions des bagailles ça, en termes de, c'est comme si tu es capable de dire que il y a un espace donné ou pas capable de faire ça couramment la donne. Par exemple, on voit que il y a des gens qui achètent une ancienne boîte de nuit et ils font l'église la donne. OK? Donc, je pense que c'est tout à fait normal que le capable qu'on y a là et redédier espace ça pour un autre type d'activité. Et même j'ai un monde qui a baptisé dans une piscine, donc il réclame espace ça parce que, alors, je ne pas croire que c'est dans le même moment que baptême n'a fait là, c'est dans le même moment ça que mon a utilisé piscine pour prendre plaisir. Mais cependant, piscine là, en tant qu'espace, ou capable d'utiliser pour faire une activité et qui gagne, si vous voulez, un symbolisme et spirituel et ça pas retirer en rien dans le principe et qui voulait que mon n'a quoi et que mon n'a baptisé et dans le contexte ça. Une question qui est intéressante qui dit que c'est est-ce que dans le ciel là, est-ce que pral gain culture et tant que est-ce que pral gain musique, est-ce que pral gain manger, qui ça pral gagner, pas sûr que y a bagay ça au moins douter de ça. Bon, l'important pour que nous soyons capables de définir qui ça qui ciel là en fait. Nous pas des êtres célestes, nous c'est des êtres terrestres. Donc en tant qu'être terrestre, nous pas fait pour ciel, nous fait pour terre. Et c'est ça que fait bon Dieu a préparé pour nous-mêmes de nouveaux cieux et une nouvelle terre, côté n'a habité sous la terre. Mais l'eau habité sous la terre qui sont joints sous la terre, ou voyez manger, ou voyez toute une série de bagages, ou voyez culture, ou voyez civilisation. Donc pour moi-même, il est tout à fait normal que dans cette nouvelle terre, ou pas une culture, ou pas une civilisation pour le fait, seulement bagages yo pas pour tenter de péché, parce que culture que nous gagnons actuellement là, c'est des cultures qui tentent de péché, et c'est ça qui n'est pas une culture qui bon par son lot. Ouais. Donc, toute culture, yo souillé à cause du péché. Parce que la terre tout entière, l'a soupiré les douleurs de l'enfantement, affectée par le péché d'Adam.
Parce qu'effectivement, lorsque bon Dieu dit à sol là, il dit que et sol là moins maudit à cause de péché, c'est pas sol côté nous fait agriculture, c'est la terre qui maudit dans ce sens ça. Donc c'est ça que fait la terre, la soupirer les douleurs de l'enfantement, la rédemption tout. Mais lorsque rédemption vient, lorsque nous avons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc le ça, monde va fonctionner normalement, et donc le ça, ou bien culture, ou bien musique, ou bien manger. On peut que souvent, à chaque fois que Jésus a baillé une analogie de comment nous allons vivre dans le paradis, il toujours fait référence à un banquet. Il toujours fait référence à un buffet. Il même a dit que je ne pas boire du vin ça avec nous jusqu'à ce que je boive ensemble avec nous dans le paradis. Donc, nous pral gen pour nous boire, nous pral gen pour nous manger, nous pral gen pour nous travailler, nous pral gen pour nous fonctionner normalement dans le paradis, sauf que rien dans bagay ça yo pas pral teinté de péché. Moun qui intéresse qu'on est plus, moi été traité en conférence sur le ciel, symbole ou réalité. M'invite à écouter conférence ça et pour capable ouais et qui tout développement que vous été présenté pour ça qui concernait ciel, qui ça ciel là veut dit, ciel là veut dire si vous voulez domaine côté bon Dieu habité, ciel là veut dire espace atmosphérique côté oiseaux volé, li pas si vous voulez espace sidéral côté nous gain étoiles yo avec planète yo, mais lorsque nous parlé de ciel, troisième ciel qui c'est trône bon Dieu pour fusionner avec la terre. Et nous-mêmes, nous pourrons vivre sous la terre. Ouais, et en tant que monde qui vit sous la terre, certainement, nous pourrons expérimenter une meilleure civilisation qui n'a jamais existé. Nous pourrons gagner des expressions culturelles extraordinaires. Côté chaque peuple, nous pourrons capable d'enrichir l'autre à partir de culture que bon Dieu fait nous, parce que nous sommes bon Dieu, son Dieu de diversité. Bon Dieu fait nous différents, fait nous de plusieurs couleurs, il fait nous avec des capacités différentes, il fait nous avec des talents et des expressions culturelles différentes, et tout bagaille ça yo, qui pas souillé par le péché, qui fait l'objet de rédemption, et c'est tout bagaille ça pour le faire beauté, et c'est pas ça que moi avec nous pour le connaître, qui c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et c'est pas ça que nous les ciels. Mais c'est pas parce que nous avons le ciel qui fait son espace angélique, qui fait son domaine angélique, c'est la terre que le bralier. C'est même gens que nous vivons sous terre aujourd'hui, même gens que nous avons des expressions culturelles et artistiques, et c'est comme ça que nous allons gagner un type d'expression ça sur de nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Une question d'importance qui posait là. Est-ce que si Adam pas mangé fouillant, fouille Ève te baliant, est-ce que péché t'a entré dans le monde? C'est une belle question. Lorsque bon Dieu créait Adam et Ève, si vous voulez représenter la race humaine. Adam pas représenter la race humaine pour compte lui. Ève pas représenter la race humaine pour compte lui. Mais Adam et Ève, ils représentaient la race humaine. Donc, image bon Dieu, ça, il traduit dans cette race humaine, Adam et Ève, et qui, si vous voulez, distribue à moi avec aujourd'hui, parce que, si vous voulez, nous sortis dans Adam, nous sommes dans la ceinture Adam. Maintenant, puisque Adam et Ève, ils ont constitué la race humaine, ils sont représentants de la race humaine, en tant que tel, en tant que, si vous voulez, porteur d'image bon Dieu, ça, l'homme et la femme, ensemble, si c'est Ève qui t'a péché, Ève t'a payé peine péché pour compte pas. Mais puisque Ève, qui combinait avec Adam, bah la race humaine, et donc la race humaine péché. Et donc, puisque Adam, c'est le chef de la femme, et donc dans ce sens-là, lorsque Adam péché, la race humaine a péché. Maintenant, combiner Adam et Ève ensemble, c'est la race humaine qui péché. Je pense que c'est une très belle question et qui a pile implication théologique, particulièrement pour ça qui concerne le premier Adam et le second Adam. Parce que Jésus, en tant que tel, pour qu'on parle, il n'a pas besoin d'une femme pour représenter la nouvelle humanité. Jésus-Christ, son nouvelle humanité pour qu'on parle. Donc Jésus-Christ, il représente la race humaine et sacrifice que Jésus-Christ fait, il consentit pour l'humanité tout entière et il est efficace particulièrement pour le monde qui croit.
Cependant, pour ça qui concerne le premier Adam, il représentait la race humaine de concert avec Ève. Et donc, en tant que représentant de la race humaine découlée de Adam et Ève, race humaine pas découlée de Adam, n'est pas découlée de Ève pour compte, mais elle découlée de monsieur dame ça. Et donc, race humaine dans le péché. Et si c'est Ève qui était péché pour compte pâle et que Adam était intact, ou t'es capable pas même besoin un second Adam vient remplacer premier Adam parce que premier Adam était intact dans le contexte ça. Mais cependant, premier Adam, ça, pour compte parle, il n'est pas capable de générer des fils, des filles, il n'est pas capable de bailler la race humaine parce que pour compte parle, un garçon pas capable de faire petit, un garçon pas capable d'engendrer. Et donc, vous avez besoin d'un Adam qui combiné avec une Ève qui représentait la race humaine. Le Ève mangeait fouillant, Ève partageait fouille ensemble avec Marie, qui était bon côté, et qui était là, qui tape toute conversation ça avec ses parents, qui pas de jamais, si vous voulez, interposer lui, mais tout simplement prend fouillant comme si de rien n'était l'imangel, et donc la race humaine, l'y péché dans le contexte ça. C'est une question extrêmement lourde de signification, et pour que nous capables besoin cerner, lorsque nous avons parlé de l'homme et la femme, si vous voulez, qui créaient à l'image de Dieu, qui représentait, qui reflétait l'image bon Dieu, hein, c'est l'homme et la femme qui complétaient ça. Ouais. Et l'extrêmement important pour nous capables de saisir par rapport à dimension individuelle de Ève en tant que monde et Adam en tant que monde, qui pas représenté la race humaine, mais les deux combinés, ils ont représenté la race humaine dans son ensemble. Une question qui, encore une fois, et qui dit, est-ce que femme n'a créé avec un code en plus et que garçon, hein? Et alors ça, sont questions qui sont intéressantes en termes de gens que bon Dieu créé et être ça. Donc, certainement, bon Dieu, et lui créé Adam, je suis capable de dire que Jean la Bible dit à partir de la poussière, et bon Dieu créé Adam. Ouais, et là, bon Dieu, et lorsque l'a créé Ève, et bon Dieu créé Ève à partir d'un code que le prenant Adam, ouais, mais ça va lui dire que Ève pas créé à partir de la poussière, tout. Ou capable de dire, c'est comme t'as dit, Adam, c'est ensemblant. Bon Dieu prend un élément en dedans ensemblant pour le former un monde. Donc, ce qui fait que et Ève et Adam, tous les deux tirés de la poussière. Et c'est ça que lorsque bon Dieu bat jugement, il dit que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Et donc, ça, il est applicable ni à Adam, ni à Ève, parce que tous les deux, effectivement, c'est poussière dans le contexte ça. Une autre question qui est intéressante qui dit que pour ça qui concerne les salut juif, est-ce que tout ça qui t'est mort avant, tout ça qui t'est mort dans le désert, est-ce que a sauvé? Là encore, question salut, nous toujours dit, nous, sont questions où besoin très prudent ensemble avec lui parce que d'abord, bon Dieu pas doué personne salut. Parce que tout le monde péché, tout le monde privé de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde fait tout condamné. Et donc, si bon Dieu pas sauvé un monde, bon Dieu pas injuste parce que mon a fait tout condamné en principe. Ouais. Et bon Dieu pas dans l'obligation pour sauver personne. Mais cependant, dans la mesure où la Bible révèle nos bons dieux comme un Dieu miséricordieux et qui compatissant et qui lent à la colère, un Dieu de bonté. Et donc, dans ce sens-là, lorsque bon Dieu lui fait refléter sur l'homme, si vous voulez, une part de lumière, bon Dieu attend que le monde ça réagit par rapport à part de lumière que le recevoir. Et réaction li par rapport à ça que le recevoir en termes de lumière dans mes bon Dieu pour le déterminer destinée éternelle. Ouais, et il n'est pas différent pour nous-mêmes qui vivre sous la grâce. Maintenant, qui ça que moi capable de connaître sous chaque grain de monde individuellement qui mourit dans le désert là? Pas grand-chose. Mais cependant, je connais chaque monde parce que le salut, il était personnel. Le salut, c'est pas un bagage qui est national. C'est pas parce qu'un monde juif qui fait tout sauver. Tel n'est pas le cas. Salut a été personnel et bon Dieu était, si vous voulez, juste lorsque il décide de sauver et lorsque il pas décidé de sauver. Parce que bon Dieu pas dans l'obligation pour le sauver qui que ce soit.
mais sauver ou bien saluer au monde, son acte de miséricorde, son grâce que bon Dieu fait. Même Jean dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il était comme ça dans l'Ancien Testament, il est comme ça dans le Nouveau Testament. C'était toujours une question de grâce et c'était toujours une question de choix. Tout le monde dans l'Ancien Testament, il y a une part de lumière, yo te besoin de faire un choix par rapport à part de lumière que recevoir. Jodi, avec révélation spéciale, ça que nous gagnons la personne de Jésus-Christ, nous besoin de prendre une décision et donc, ils sont question de grâce et en question de choix, en question de foi et en question de grâce. Et il y a un monde qui posait une question que m'estimait qui est extrêmement pertinent, qui dit que dans la désolation pays d'Haïti, est-ce que il y a un argument pour que un monde capable de pour montrer que bon Dieu est bon? Parce que c'est une très belle question. Est-ce que un argument que un monde capable de pour montrer que bon Dieu est bon? Parce que il y a deux contextes côté un monde à vivre, est extrêmement difficile. Et que contexte ça, si vous voulez, est capable de susciter à poser un pile de questions. Et parmi les questions capable de poser, il est capable même mettre bonté bon Dieu en question. Même pas si c'est une erreur grave, n'a mettez bonté bon Dieu en question. Pour qui ça? Parce que automatiquement que vous fourrez bon Dieu dans l'équation, hein, ça veut dire que perspective là, il vient pas en perspective temporelle seulement, mais elle vient une dimension éternelle qui marche la donne. Lorsque nous regardons quantité de temps n'a fait sous terre ça, qui ça, on dit que un monde a vivre 80 ans. Qui ça 80 ans représenté sur l'échelle de l'éternité? Pas même une seconde. Ça va dire que bon Dieu pas care de secondes que n'a passé sous terre. Ça va dire que bon Dieu pas préoccupé de temps que n'a vivre sous terre. Au contraire, ou après que bon Dieu tellement préoccupé de l'homme, bon Dieu fait 5 à 6 jours la créer un cadre avant de créer l'homme, le sixième jour. Donc bon Dieu crée un cadre favorable avant de créer l'homme parce que bon Dieu visait bien-être l'homme. Mais lorsque bon Dieu finit faire ça, bon Dieu, si vous voulez, li bail à l'homme une tendance ou bien gérance création hein, pour capable continuer avec créer un cadre de vie pour que dignité monde, pour que valeur monde qui créé dans image bon Dieu, pour que le capable perpétuer. Certainement, il y a une condition que on a vivre pour capable dire que son affront à image bon Dieu dans la ville. Parce que le monde pas supposé vivre comme ça. Mais cependant, bon Dieu crée un univers, côté action et conséquences, côté inaction et conséquences. Et souvent, c'est pas action par qui a conséquences sur vous, c'est pas inaction seulement qui a conséquences, mais action l'autre monde tout a conséquences sur vous parce que univers que bon Dieu crée comme ça. Son univers côté action, mener réaction. Et donc, dans ce sens ça, lorsque vous vivez dans un tel univers, ça qu'arrive que un dommage collatéral. Lorsque le monde pas fait ça pour vous faire, ou bien lorsque le monde fait ça pour vous pas fait, et en plus de ça, ou gagnez des forces démoniaques qui à l'œuvre cap inspiré monde pour rébeller contre bon Dieu et cap créer une situation de chaos pour que le monde capable de questionner même bonté bon Dieu, sinon existence bon Dieu. Donc, on capable de dire que il y a un monde qui retrouve sur la terre. Et je ne pas parler de situation Haïti seulement. Il y a un monde qui retrouve sous la terre, qui t'a fait en dehors du jardin d'Éden, ou fait tout en exil. Et lorsque vous vivez en dehors du jardin d'Éden, toute bagaille est possible. Donc, n'importe bagaille qui arrive, n'importe qui est, n'importe qui l'un, n'importe comment, n'importe qui côté. Mais cependant, il y a deux mondes, lorsque vous connaissez que vous vivez dans un environnement qui est aussi hostile, qui c'est un environnement en dehors du jardin d'Éden, donc, question, c'est qui est capable de créer pour que nous adressions. Je pense que pendant que nous avons vraiment besoin de lamenter sur la situation désolable que le pays d'Haïti a connu,
Je pense que l'important pour nous regarder, si nous devons sortir, qui ça doit faire pour nous sortir là? Et qui ça qui doit faire pour ne pas jamais tourner là encore? Et donc, qui leçon qui est capable de tirer dans ça? Pas quoi leçon qui besoin de tirer, c'est que bon Dieu pas care. Pas quoi leçon qui besoin de tirer, c'est que bon Dieu pas bon. Pas quoi leçon qui besoin de tirer, c'est que bon Dieu pas existé. Même pas c'est leçon qui besoin de tirer, c'est comment nous capable de trousser manche nous, comment nous capable d'apprendre de sacrifier nous, hein? Parce que sacrifier nous a une explication pour lui. C'est pas un bagage qui sorti dans le ciel, et donc pas quoi tout, c'est ciel qui besoin de résoudre pour nous-mêmes. Je pense que nous besoin de regarder pour nous ouais, qui ça qui doit fait, qui pas fait, qui cause, qui condition qui doit réunir pas réunir, et comment nous capables de travailler pour que conditions ça réunir. Certainement, nous avons un pile force qui contraire à nous-mêmes, nous avons un pile opposition qui compte bien notre pays, opposition en dedans pays, opposition en dehors de pays, qui a concocté contre pays, mais ça, c'est des réalités que nous connaissons déjà. Ouais, c'est des bagages que nous avons répété matin, midi, soir. Maintenant, qui ça qu'a fait? Qui ça qu'a fait? Je pense que c'est là toute question, hein? Mais c'est pas on veut blâme, c'est pas qui est-ce nous besoin pointer du doigt. Ouais, est-ce que nous pointé bon Dieu du doigt, comme si c'est bon Dieu qui mettait nous dans ça? Ouais. Est-ce que c'est étranger que nous pointé du doigt, parce que c'est étranger qui mettait nous dans ça? Certainement, il y a une part de responsabilité, yo. Mais nous-mêmes tout, qui parle de responsabilité, nous? Ouais. Et comment nous capables de créer conditions pour que, d'abord, pour nous sortir dans ça, et pour ne pas jamais tourner là-dedans encore. Nous avons réfléchi à génocide qui était fait au Rwanda en 1995, pour gagner 1 million de monde qui mourit dans 100 jours, sinon 99 jours. Lorsque vous venez un nouveau leadership qui vient au Rwanda, un leadership éclairé, vous capable de dire, il dit que nous besoin apprendre de ça. Qui ça qui expliquait que tout si avec Hutu pas qu'à vivre ensemble au point que yon déchire l'autre, 1 million de monde mourit en moins que 100 jours. Qui cause problème ça? Comment nous capable adresser cause problème ça? Et comment nous capable créer conditions pour ça pas jamais arriver encore? Dans le moment pas là, le Rwanda, c'est un pays émergent en Afrique qui gagne un pile industrie qui a fonctionné là dans des industries très florissantes, mais on te posé bonne question. Et c'est dans poser bonne question qui fait au saut là. Question que on te posé, c'est pas si bon bon Dieu t'es non? Parce que c'est le monde qui fait action. Le monde n'a fait action, il a besoin de part de, il a besoin d'assumer. Il n'y a pas demandé côté bon Dieu t'es, mais on te dit qui conditions réunies qui fait nous tomber là et qui ça nous a fait pour nous sortir là-dedans et pour nous pas tomber encore. Yo te posé bonne question yo, et avec bonne question yo, une bonne réponse yo, et au bâti type de pays côté où t'as aimé vivre, et me penser que au monde cap vivre Rwanda, j'ai chance pour me travailler Rwanda, mal Rwanda au moins 2 fois. Donc le ça au capable ouais moun yo créé une société justement, yo une mémoire collective de ça qui passé a, yo gen des leçons que yo tiré, que yo apprendre de yo et yo travail pour que yo capable pas qu'on ait situation que vous connaît en 95. Même pas si ce type de réflexion ça qui t'a dû fait, mais pas des réflexions si vous voulez et blâmer bon Dieu et c'est bon Dieu qui est responsable et parce que c'est bon Dieu qui est responsable et donc n'attend bon Dieu pour venir retirer nous dans sa lière. Je pense que le problème n'a mal posé et si le problème n'a mal posé, solution pas bien sorti. Encore une fois, c'est un plaisir que je suis capable ensemble avec vous dans doc et moi j'ai une question. Merci pour question yo et pas de chance de répondre à toutes questions yo, mais dans la prochaine rubrique là, je suis capable d'adresser les différentes questions que nous gagnons et l'autre et que moi continuer à recevoir. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir nous abondamment et à la prochaine.